Alors, l'histoire que je viens de raconter, c'est un monsieur qui était décédé et enterré dans un village quelconque, et on ne sait comment il s'est remarié, il est parti se marier dans un autre village, et il a été reconnu par les habitants de son premier village. Alors, ici, il voudrait juste savoir si c'est cela aussi la réincarnation. Je crois. Puisqu'il était mort, mais on sait comment il est revenu à la vie et est venu se marier. Merci beaucoup. C'est un témoignage qu'il nous a d'ailleurs donné pour nous faire comprendre qu'effectivement, quelqu'un peut mourir et aller encore continuer une autre vie ailleurs. C'est dans le cadre même de cette réincarnation que nous venons d'écouter, parce que quand je dis, ces choses étaient même fréquentes au temps de nos aïeux, nos grands-parents. Et maintenant, certainement il y a d'autres lois que Dieu ne permet plus, parce que même à l'époque, même en Israël, les anges pouvaient descendre dans la matière, venir se faire voir. Quand vous écoutez l'histoire d'Abraham, il s'est rencontré avec des anges et c'était possible. Mais plus que l'humanité évolue, à un certain moment, parfois il y a des lois que Dieu empêche maintenant que les humains rentrent dans une phase pareille. Et donc, à mon bien-aimé, il vient là de témoigner qu'effectivement la résurrection existe. On dirait que c'était une résurrection. Il est mort dans un autre village. Il est parti continuer sa vie dans un autre village. Alors, est-ce que ce n'est que la réincarnation? Dans une certaine dimension, oui. Dans une certaine dimension, c'est possible. Mais il n'est pas né comme un bébé. Il n'est pas revenu comme un bébé. Mais c'est un autre mystère. Et dans cette époque, même des grands sorciers qui avaient des grands pouvoirs étaient capables de le faire. Et il y a de ceux-mêmes qui mouraient, ils finissent de mourir, ils se transforment en animal. Avant qu'on aille l'enterrer, ils se transforment en animal et rentrent dans la forêt. Donc, demandez un peu les histoires des parents, on vous dira que même les antilopes que vous mangez au marché, là, faites attention. Nombreux ont mangé déjà les humains. Nombreux. Vous voyez pourquoi les grands spirituels ne mangent pas la chair? Vous mangez la chair, vous avez déjà mangé des personnes. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup à mon bien-aimé qui vient de poser la question. Merci. Je suis Élie Congo. La question que je voulais poser au maître, il fut au moins 25 ans que j'avais croisé un enfant. Puisque le maître a dit tout à l'heure que quand une personne décède, quand on la met dans la vie, on ne peut plus regarder l'arrière. Puisqu'il y a un mur qui est là, qu'on a dû aller poser. Et cet enfant de 3 ans, 4 ans comme ça, je me rappelle, c'était à Vungu. Et il revenait de Loussala. Il passait avec son papa. Il dit à papa, papa, on va y voir dans les Zoyaï. Papa, on va y voir dans les Zoyaï. Moi aussi, j'étais de passage. Je me suis mis debout, son père aussi s'est mis debout. Iki, on va y voir dans les Zoyaï. Donc, du coup, je ne sais pas, c'est pour ça que je pose la question sur le maître. Que s'était-il passé, puisqu'il y a un mur et la fille là a reconnu que non, elle vivait avant dans cette maison et dans ce quartier. Voilà ma question. Je crois le roi peut répondre directement. Pas de problème, nous allons répondre à la question de notre bien-aimé. Un enfant qui passe avec son parent, son papa, dans une ruelle, il dit à papa, papa, c'est ici que j'habitais. Ça a fait gratter même la tête d'entendre des choses comme ça.
Et est-ce que le papa va aller demander de rentrer, prendre le courage d'entrer dans la parcelle pour aller demander est-ce que vous avez perdu un enfant ou bien quelqu'un était mort dans cette parcelle? Si le papa avait l'enseignement de la réincarnation, il pouvait rentrer pour aller demander, prendre un peu les renseignements. Ça, c'est pour vous dire qu'effectivement, les âmes se réincarnent. Et à mon bien-aimé, de savoir que, est-ce que c'est ça qui est la réincarnation? Oui, c'est ça la réincarnation. Ça veut dire que ce bébé, cet enfant-là avait une existence. Et c'est possible pour des esprits éclairés si Dieu te fait grâce. Surtout que c'était un enfant. Quand on est encore enfant, l'esprit est encore ouvert. On peut voir de l'autre côté. C'est possible. Et donc, croyez que la leçon sur la réincarnation est bien réelle. Vous avez eu une existence avant de venir dans cette vie. Le mur de la réincarnation vous empêche à savoir qui vous étiez dans les vies passées. Mais les enfants ont encore la lumière sur eux. Ils ne sont pas encore rentrés dans les voies sombres de ce monde. Ils peuvent voir, ils ont la capacité de voir de l'autre côté. Mais ce n'est pas aussi donné à n'importe quel enfant. Bon, celui qui vient par exemple des États-Unis ne dira pas à son père que voici ma maison. Celui-là peut-être qu'il était proche ici en Vougou. Il est mort quelque part, il est passé à réincarner dans une autre maison. C'est possible. Croyez que cette loi existe. Et c'est quand l'Église va prendre conscience de cette loi que nous allons commencer à fuir le péché. Parce que c'est là qu'on va nous enseigner que le mal que nous sommes en train de faire là, on va revenir encore. Et quand on va revenir, on prend encore un corps. On peut revenir comme un humain ou tout comme un animal. On peut descendre dans la dimension des arbres. On peut aller naître dans la forêt. On peut aussi naître comme une pierre. Il y a des gens qui sont très têtus dans ce monde. Très têtus. Même si on ne doute pas, on ne peut pas comprendre. Mais dans ta prochaine réincarnation, on peut te mettre même au milieu de la rue comme une pierre. Je vous dis, c'est très compliqué ces enseignements que vous écoutez là. Et vous avez la grâce, vous avez entendu le doyen qui nous a dit qu'il a perdu combien? 200 et quelques mille pour s'acheter un livre, pour connaître ces choses. Pourquoi qu'on lui parle de ces enseignements-là? Parce que dans la civilisation lunaire, on ne pouvait pas les donner à n'importe qui. C'était des grands secrets de la vie. C'est caché, on ne donne pas aux hommes animaux que nous sommes. Non, on ne vous donne pas ça. On vous laisse comme ça là, tuez-vous, allez vous tuer entre vous là-bas, faites du mal comme ça vous arrive, comportez-vous comme ça vous arrive dans ce monde. On ne vous explique pas ces mystères de la vie. Aujourd'hui, soyez heureux parce que le soleil s'est levé. Conformément à votre hymne la congolaise, qui est une prophétie pour les Congolais, vous étiez en train d'attendre le soleil se lever. Et ce soleil s'est déjà levé à l'avènement de l'arche de l'Éternel au Congo-Brazzaville. S'il y a encore d'autres questions, vous pouvez les poser par rapport. Merci beaucoup. Monsieur Ganzani, Lucien, et je bénis Dieu pour ces moments devant ici l'Assemblée, reconnaître ce maître qui nous enseigne des choses profondes. Je dis des choses profondes. Tout à l'heure, je crois qu'il y a la journaliste qui a dit la nourriture solide. Mais je voulais simplement appuyer cela en tant que chrétien, puisque nous parlons du christianisme. Et puis hier, le maître ne cesse de parler de Jésus aussi. Et donc, je crois qu'il est écrit dans Hébreu, où l'apôtre Paul, qui était aussi un maître, qui dit, vous Hébreux, normalement, vous devez être déjà des maîtres. Mais vous avez encore besoin du lait. Et j'appuie cela en disant que, effectivement, c'est de la nourriture solide. Depuis hier, quand je l'ai entendu,
humblement, mais je bénis Dieu pour le courage, parce que ce n'est pas facile. Souvent, les maîtres sont souvent contredits. Même quand Jésus arrive en tant que maître, il a été contredit parce qu'il y avait déjà une connaissance laissée par Moïse qui était là. Et ceux qui avaient comme l'essence spirituelle aiguisée avaient compris. Et je comprends parfaitement de la nourriture solide que j'ai appuyée depuis hier. Je parlais de la nourriture solide. Et je voulais un peu, pour ne pas abuser du temps, revenir un peu par rapport à l'enseignement d'hier sur le karma. Où nous, en tant que chrétiens, nous disons que la loi de la sémence. Mais c'est parce que, en quelque sorte, ça a été voilé, mais je bénis Dieu avec l'enseignement que nous sommes en train d'écouter et que je comprends parfaitement c'est quoi la loi de la sémence. Que j'ai compris, moi, personnellement, en 3 phases. Non seulement les actes, il y a aussi les paroles qui sont des sémences. Ce qui sort de notre bouche, les pensées qui sont aussi des sémences. Et très souvent, ça amène en occultisme, on appelle des égrégores, qu'il appelait le robot. J'avais compris ça parfaitement parce que le langage d'un maître souvent est connu. C'est ça la grande difficulté parfois que le maître a pour transmettre le message. Je comprends parfaitement. Et donc, Jésus, quand il parle de la loi du karma, bien que le monde fait trembler nous en tant que chrétiens, mais le karma, c'est la loi de la sémence. Jésus a enseigné cela. L'homme moissonne ce qu'il a sémé en pensée, en parole et en acte. Mais la bonne nouvelle que Dieu nous donne aussi, Jésus a laissé la solution. Parce que quand un maître enseigne, il nous montre les vérités de la vie spirituelle et il vous montre les difficultés, il donne la solution. Je viens sur la solution pour poser ma question. Afin que, puisque hier on a parlé que nous devons nous repentir, il ne faut pas faire le mal. Les conséquences des sémences là, c'est difficile. J'avais pris l'exemple d'un chien, il suffit qu'on l'amène ici. La nature de chaque animal, effectivement, c'est difficile qu'on change ça. Même si on peut le dompter. Un animal, quand un chien vient ici, il doit aboyer, faire n'importe quoi. L'oiseau arrive ici, il sait que voler. Ma question, comment est-ce que nous pouvons apaiser notre conscience? Est-ce que c'est par la prière, par les exercices? Puisque Jésus l'a dit, qui était le maître par excellence, le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour le péché de l'humanité. Peut-être ma question hier n'a pas été bien comprise. C'est là où je disais, est-ce que Jésus qui est Dieu, le soleil levant du matin, tout vraiment, il donne la solution que vous êtes séparés de Dieu, mais je vous donne la solution. Il ne suffit pas seulement de montrer, de condamner. Il faut donner la solution. Parce qu'ici, nous sommes en face des ignorants. Nous sommes des ignorants. Comment est-ce que nous pouvons faire pour, n'est-ce pas, apaiser notre conscience? Parce que la conscience nous accuse par rapport aux œuvres mortes que nous posons tous les jours. Ça, c'est la première question. La deuxième, merci. La deuxième, c'est sur l'incarnation. Puisque la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Je suis toujours dans les enseignements de Jésus. Parce que hier, j'ai posé la question comme quoi